Bonjour à tous. Alors la vidéo suite du yoga du sol avec connexion nature, et on va aller voir un petit peu comment vit le sol d'une forêt et découvrir un peu les quelques joyaux. Alors, on est en plein printemps là, ça sort de partout. C'est vraiment agréable parce qu'ici il règne une certaine unité. Voilà, on laisse la nature tranquille et ça se ressent. Et quand on la laisse tranquille, nous aussi on se sent tranquille et on se sent fort, porté, soutenu plutôt. Entouré, bien accompagné. Bon, selon les endroits bien sûr, mais on sent aussi une forme de chaleur et comme quelque chose de familial, en fait, de familier. Enfin, moi c'est ce que je ressens. Voilà, allez, on y va. Alors comme je vous disais, voilà, la forêt avec des arbres de différentes tailles, des beaux houes partout, avec les arbres plus grands, les chênes qu'on laisse souvent, que tout le monde laisse, hein, même ceux qui coupent beaucoup, parce qu'il est respecté, parce qu'il émet quelque chose de poignant et de touchant. Alors voilà, là on est avec tout un tapis de chèvrefeuille. C'est notre liane. On a toujours l'habitude de avoir la mémoire de Tarzan qui passait d'arbre en arbre avec des lianes, mais voilà, nous aussi on a nos lianes, allez, ça, ce beau chèvrefeuille là. Il y a vraiment des choses à faire avec ça. Moi je travaillais, en fait, il y a moyen d'en faire il y a moyen de le courber et d'en faire des choses, et puis en plus c'est très beau quand on le pèle. Et les fleurs sentent le paradis. Alors voilà, là on a un très bel exemple en fait d'un bois qui est exploité. Voilà. Et là c'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Dès que la clairière est ouverte, que le bois est ajouré, la forêt est ajourée, regardez ce qui se passe. Vous voyez tout ça? Des graminées. Alors je pense que c'est des... Je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais je pense que c'est des annuelles. Ah, c'est tout vert partout. D'un coup comme ça. On a presque une prairie qui jaillit. C'est quand même assez bluffant. Et voilà. On arrive. Ah putain, j'en perds mon bonnet moi. Et nous voilà partis en voyage. Voilà, on va se mettre ici. Regardez-moi ça, ce paradis. Aïe 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 aïe. Quelle merveille. Voilà, tout ce que vous voyez là au pied, c'est déjà Sainte-des-Bois. Allez, nous y voilà. C'est parti pour la coupe. Voilà, première pelletée, premier tas, et déjà c'est plein de racines. Voilà, 5 cm déjà, les racines
aussi épaisse que ça. Allez, on continue. Il y a un peu la texture du sol. Ah là là. Dans les mains, c'est d'une douceur. Ça nous caresse les mains presque. Et regardez comme c'est aéré. Regardez comme c'est. Alors c'est très frais. Regardez comme c'est noir, riche, enrichi. Donc voilà notre petite coupe, toute simple, hein. Pas dans les règles de l'art. Je suis pas scientifique. Donc voilà, là on retrouve les racines. On voit bien toute la couche d'humus et de sol très aéré. Là on touche l'arène granitique, sableuse. Là on a, vous voyez, c'est le tuf. Et là on arrive au fond. Et là ça commence à être dur. Donc c'est vraiment la roche en décomposition avant de devenir ça. Elle est comme ça, c'est-à-dire l'eau s'infiltre, elle vient toucher la roche et elle permet sa pourriture, enfin sa décomposition. Et en fait pour toucher la roche dure il faut encore aller plus dessous, mais en fait on est là dans la couche intermédiaire. Voilà, alors en majeure partie on défrichait les forêts. On repartait sur ce sol qui était super riche, où on avait des super rendements. Voilà, et petit à petit, eh ben, il s'amenuise. Et si vous regardez les sols d'élevage ou les sols cultivés, les sols agricoles, en fait, il n'y a plus du tout ça. En fait, ici, il suffit de poser la main ou un pied pour tasser et que l'air passe moins, que l'eau passe moins. Parce qu'en fait, quand on met du poids sur le sol, surtout quand c'est mouillé, en fait, il y a... Et ben c'est un petit peu comme nous quand on se fait monter dessus. Vous voyez, quand on vient au monde, il y a toujours des choses qui nous montent dessus, des choses qui sont difficiles à vivre. Et toutes ces petites marques qu'on vit au fil du temps et qui empruntent dans le sens de... qui créent des empreintes et qui créent notre personnalité. Voilà, on grandit, on devient adolescent et puis on arrive en général jusqu'à un point où on constate que on peut aussi essayer de rejoindre cette unité qui nous manque. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive à un point où notre sol personnel, il est à un point de souffrance et de coupure en fait de la vie, qu'il est obligé de se réouvrir. Alors voilà, c'est la question que je pose en faisant ce stage, c'est est-ce qu'on est conscient en fait qu'on est en train de rendre les sols comme nous, par notre manque de connaissances, de transmission ancestrale, du fait d'avoir coupé nos racines. Voilà, je vous parlais des bactéries qui avaient plus de 400 millions d'années, qui avaient des milliards d'années, et qui sont toujours là, vivantes, et qui aident à la décomposition de ce sol, et qui peu à peu permettent couche par couche l'installation de petits végétaux. Alors on commence par les lichens, ensuite les mousses, etc. Touk. Et ensuite il y a un cycle comme ça, il y a des annuels, des bisannuels qui arrivent, ensuite des vivaces. Et poum, et on arrive aux arboricoles, et voilà, on arrive à ces grands arbres là qui couvrent, ces feuilles qui tombent, ploup, et qui viennent faire un petit matelas là pour prendre soin, pour couvrir la vie, pour couvrir les fruits qui sont déposés, les futures graines, etc. Et je peux vous dire que, et vous le savez très bien si vous allez en forêt, que le sol de forêt est très doux.
sauf quand il y a des bogs. Alors voilà, pour bien illustrer, je me suis rendu dans ce qu'on appelle une carrière de tuf, pour vous montrer un petit peu toutes les couches géologiques qui, en tout cas ici dans la Creuse et dans le Limousin, constituent une des majorités du sous-sol, avec bien sûr des types de granit différents. On peut voir cette grande peau de pierre, cette grande peau de serpent. On voit bien d'où les serpents viennent, comment ils glissent à la surface de la terre depuis cette roche-mère. Ah, on a envie de la caresser, on a envie de... En se rapprochant, on voit très bien cette arène granitique, cette couche supérieure de la roche qui se décompose grâce à l'action de l'eau. Et puis là, luxe du luxe, on a carrément une vue du sous-sol de forêt avec la toute fin de l'arène granitique qui a encore sa couleur marron et qui commence à se transformer en sol. Voilà, et on a carrément un arbre qui dessus, on se demande comment ça tient. Voilà, un châtaignier qui est en train de pousser, et cette petite couche là de... c'est même pas... c'est fait 15 cm, c'est bien tout. Et voilà, tout tient là-dessus en fait. Et on va aller la voir de plus près. Alors là, on voit très bien que dans ce type de sol, en fait, l'eau elle peut tomber aisément, couler tranquillement, y compris à travers ce sable, cette arène granitique, pour venir toucher en fait la roche et lui permettre de se décomposer, comme je vous disais. Alors c'est une grande différence par rapport au sol qu'on connaît, qui est tassé, qu'on a vu dans le premier volet. Le fait que les émotions circulent librement, c'est la même chose. À travers nous, notre matière, notre corps, entre notre corps, notre esprit, que les émotions puissent circuler aisément. Ça permet la régénération. Ça permet à des éléments d'être emmenés pour se régénérer et ça permet d'en accueillir de nouveaux. L'eau, c'est un véhicule. Elle apporte la lumière, elle apporte l'esprit et elle lave. Et c'est quand même énorme. Et elle fait pas que ça, c'est une vraie matrice. Si cette matrice à l'intérieur de nous, elle peut pas circuler, il est normal que notre conscience s'en ressente, que notre ressenti s'amoindrisse. Comme ce sol qu'on a vu, ce sol fermé sur lui-même. Et qui peut pas faire autre chose de toute façon. Qui est exactement à l'image de ce que nous on est aussi. Alors la question en regardant un sol, en regardant le sol de notre jardin, si on en a un, la proposition qui peut être faite, c'est d'évoluer avec lui, de s'appuyer de nouveau sur ce sol, en prenant conscience et en évoluant avec lui en fait. Et si on évolue avec lui, si on fait attention à lui, si on essaie de prêter notre attention à travers la plante de nos pieds, de ce qui vit sous nos pieds, voilà, on a des racines qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais comme disait Mario Mercier, on est des arbres qui marchent, ça me plaît assez puisque c'est de là qu'on vient, et on l'est toujours. Et ça, on ne peut pas le gommer, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas là, puisque c'est toujours là, à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on peut rejoindre ça? Comment est-ce qu'on peut le retrouver à l'intérieur de nous, en sachant que c'est un voyage, c'est le voyage de la vie, c'est le voyage vers le vivant, c'est le voyage à travers la nature, c'est le voyage de la reliance à la nature que beaucoup de peuples premiers, en fait, par nature, par évidence, plongés dedans depuis le plus bas âge, voilà, évoluait dans ces conditions et dans cette reliance en fait, dans ce lien, puisque c'est de lien qu'on manque. Ce simple fait de s'asseoir dans une forêt,
ça nous permet de ressentir des choses qu'on ne ressent pas habituellement. Ça nous permet de ressentir qu'il y a des choses qui sont et auxquelles on ne prête pas attention. Et ça, c'est déjà énorme dans les modes de vie qu'on a, où on est toujours dans la sollicitation, etc. On peut éteindre la télé et simplement venir ici. Je vous promets, il y a vraiment plein de choses à voir. Prenons le temps de revenir à la maison de temps en temps. Puisqu'on a quitté ce foyer, puisqu'on est parti, on est en train de le faire disparaître. Mais le grand danger, c'est que si on le fait disparaître, on ne saura même plus à quoi il ressemble. On ne saura même plus ce qu'on cherche. Ce que les peuples premiers essayaient de faire à travers leurs hommes médecine et à travers tout ça, c'était de maintenir l'équilibre entre ce que nous on appelle une tribu, entre le peuple, la famille humaine, je préfère le terme de famille. Ces cultures-là, sans les mettre sur le panthéon à des degrés élevés, etc., et de mettre une hiérarchie, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a du lien. C'est juste qu'il y a du lien entre des choses et que ce lien, on le laisse être. Voilà, comme dans le sol. Et les générations sont reliées parce que ce lien, il est vivant. Ça n'empêche pas d'avoir des émotions, des colères, des épreuves, comme tout un chacun. Mais ce lien est vivant. On en tient compte. On tient compte qu'il est précieux. On tient compte de l'unité comme point de repère, comme référence. Et une des premières choses qui nous est donnée, simplement, dans la présence de la nature et à l'état naturel, encore plus dans les forêts primaires chez nous, mais bon, ça peut être un désert, ça peut être... Voilà, le lieu, le milieu, le biotope dans lequel on évolue, qui peut vraiment nous apporter en fait l'unité dans nos vies, dans l'interaction entre nous, avec la nature, en se laissant contenir, d'être en lien suffisamment avec elle pour pouvoir savoir si on a manqué, si on a pris plus, et dans ce cas-là, comment concrétiser l'échange. C'est là que les offrandes intervenaient. Comment concrétiser l'échange avec la nature pour être en harmonie, voilà, tout simplement. Comment être un avec elle. La mémoire est contenue dans le sol, dans la terre, la mémoire de notre chemin, la mémoire d'où on vient. En fait, on peut s'enfoncer dans le sol et jusqu'où ça nous conduit, et voilà, strate après strate. Voilà, tous ces minéraux qui sont formés, toutes ces merveilles certainement qui sont à l'intérieur de la terre, en fait qui s'est refroidi et on arrive jusqu'à un feu qui se matérialise sous forme liquide, qui est constitué d'éléments primordiaux qui viennent de l'univers, mais qui sont encore empreints de la chaleur qui a été communiquée par les étoiles. Voilà, jusqu'où va cette mémoire? Et bien tout ça, c'est là, à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on vit avec? Comment est-ce qu'on prolonge ça? Comment est-ce qu'on échange avec ça? C'est fou de ne pas tenir compte de ça. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Est-ce qu'on imagine l'espace de rêve qu'il y a ici? Bye.